foutus pareil pour comprendre un message aussi limpide qu'il soit, parce que bah, pour certains ça va être limpide, pour d'autres ça va être autre chose. Et, et là, il faut savoir en effet rester, savoir faire preuve pardon, de discernement et dans certains cas de tolérance bien évidemment, à l'égard de la compréhension ou de l'incompréhension de l'autre. Parce que ça, c'est malheureusement toujours le cas. Aujourd'hui. Enfin, ça l'a toujours été, hein. Mais et évidemment, on agit beaucoup en fonction de nos propres expérimentations passées. Donc, ce qui nous rend sensible à tel élément aujourd'hui ne va pas rendre Patrick sensible de la même manière à cet élément-là, parce que lui, il ne l'a pas expérimenté de la même façon. C'est pour ça que c'est important d'être tolérant, en effet, j'ai vu le message passer, donc savoir être tolérant à l'égard de chaque disposition, chaque profil, chaque dimension, chaque sphère dans lesquelles chacun d'entre nous se retrouve en fait. Mais c'est bien de pouvoir interagir avec vous, avec la communauté, puisque malgré le fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pesté, je pesterai encore, sur le conditionnement mental dans lequel nous tombons à cause des réseaux sociaux, vu que c'est notre seul moyen de communiquer presque, hein, pour beaucoup d'entre nous, ou vous, je communique avec vous par ce biais-là. Voilà. Et donc, forcément, ça me permet d'avoir une interaction humaine, pseudo-humaine, hein, parce que je sais qu'on a tous des humains les uns derrière les autres, enfin, chacun derrière nos téléphones, reliés par ces connexions virtuelles, Internet et tout ça. Mais voilà, on n'est pas tous bardés des mêmes intentions, ce qui est logique, comme dans la vie réelle, hein, d'ailleurs. Mais on arrive quand même à trouver un moyen de s'exprimer plus ou moins véritablement à travers ces petits écrans. Donc j'essaye d'être moi le plus authentique possible dans mes apparitions, comme d'habitude. Et c'est ça qui est important. Alors, je reviens sur un point. Et en effet, il ne faut pas tomber dans l'esclavagisme de ces petits appareils et petites connexions virtuelles qui nous obligent à se soumettre à cette espèce de tentation d'utiliser le smartphone pour se divertir, pour quoi que ce soit, pour faire des recherches. Il y a des choses qui sont utiles, qu'on peut utiliser avec cet outil, mais malheureusement, en effet, l'utilité de l'outil a rendu tellement d'autres possibilités de dérive que devenir esclave de cet appareil, beaucoup le sont, hein, en fait. En fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai la chance de ne pas supporter ces petits appareils-là. Du coup, j'y vais pas. À part quand je vous fais une vidéo, à part quand j'interagis avec vous, mais de manière ponctuelle, donc je suis pas passif, mais je vois bien, au vu des réactions, au vu des commentaires, au vu du flux incroyable et qui semble interminable de personnes qui débarquent sur les réseaux, que c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Et qu'il y en a de plus en plus. Et je reviens sur un truc que j'avais illustré dans une autre vidéo, je vais le garder peut-être ici là, c'est que souvent je vous fais une vidéo sur le fait qu'en société, les gens vont pas très bien. Vous tournez la tête à droite, vous tournez la tête à gauche, si un tant soit peu vous avez des gens encore autour de vous, hein, réellement, hein, je parle, hein, vous allez vous dire, mais merde, mais Janine va pas bien du tout, et Bertrand non plus. Alors ils ont plein de raisons, hein, plein de raisons valables, mais quand vous allez fouiner un petit peu, vous allez vous dire, enfin vous allez vous rendre compte plutôt, pas vous dire, parce que c'est juste un constat, en fait, à force d'observation, que il y a un phénomène parallèle, à mon sens, que j'observe, c'est que les réseaux sociaux ont créé des multiples connexions instantanées, virtuelles, rapides, ressemblant au réel, qui ont mis au détriment vraiment la psychologie humaine, je trouve.
C'est vraiment un constat personnel. J'aimerais bien en discuter avec un psychologue compétent, quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. D'ailleurs, ce serait une bonne idée de podcast, hein, si jamais vous en êtes un, vous avez envie de discuter de ça avec moi, je serais ravi d'avoir votre point de vue. Mais clairement, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas entre l'intellect humain tel qu'il est foutu au départ, il a le droit d'évoluer bien sûr, et ce qu'on a fait des relations humaines aujourd'hui. Donc sociales, des relations. D'ailleurs, ça fait 3 jours que je me fais la remarque, que je sors dans la rue, euh, à la fois dans les centres commerciaux que dans la rue dehors, dans la nature, et il n'y a personne. Alors, vous allez me dire, oui, c'est l'été, il y a les JO, bientôt, les gens sont occupés par autre chose. Certainement, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde dans les rues qu'il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus nombreux en société, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, logiquement, la démographie, il me semble qu'on a de plus en plus de monde un petit peu partout. Mais dans les rues, à pied, sur la plage, ou dans un centre commercial, ou voilà, je vois de moins en moins de monde. Alors, est-ce que c'est parce que tout le monde est enfermé chez lui avec un smartphone et se contente de faire ce que nous faisons là, c'est-à-dire interagir de part et d'autre d'un écran? Ou est-ce que c'est moi qui ai la vue qui baisse? Peut-être aussi, vu que j'ai eu un problème d'œil il n'y a pas longtemps. Maintenant, oui, peut-être que je dis une bêtise, ça se trouve les plages sont encore bondées, mais bon, là c'est pas mon cas. Là j'ai regardé les plages, j'ai vu quelques filles jouer avec un ballon ou un frisbee, mais c'était tout, quoi. Il n'y a pas grand monde. Et pourtant il fait beau, hein. Alors, voilà, petite parenthèse. Je ne sais pas si j'ai mis le doigt sur quelque chose qui sert à rien. Peut-être qu'ici, là où je suis, il y a moins de monde de toute façon qu'ailleurs. Peut-être que, ok, géographiquement, je suis mal placé, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Donc, et en même temps, mathématiquement, si tout le monde regarde son smartphone, tout le monde est sur sa tablette, tout le monde est sur voilà, sur les réseaux, bon, globalement, vous le faites de chez vous, et donc ça fait que vous n'êtes pas dehors, quoi. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'ouvre juste cette petite parenthèse qui n'a peut-être pas encore beaucoup de sens dans cette vidéo, mais histoire d'être transparent sur ce qu'on constate tous les jours aujourd'hui. Voilà. En tout cas, moi, je suis tombé sur des trucs. J'ai eu des situations où je me dis, tiens, d'habitude, c'est pas comme ça. Euh, mais peut-être que c'est mon œil, hein. Voilà, voilà.